Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Alwida passe par ici. Dans ce numéro, nous avons une question à vous poser. Quelle est la différence entre veille, réveil et éveil? Suivez les explications fournies par les différents intervenants. Je commence d'abord avec le mot veille. Le mot veille peut s'employer dans plusieurs sens. On peut veiller sur quelque chose, avoir l'attention sur la chose ou bien garder la chose. Et le mot veille, c'est rester toute la nuit sans dormir aussi. Et le mot réveil, c'est ne pas dormir toute la nuit. Et réveil, et le réveil, ça peut être aussi une alerte. On dit, oui, quelque chose sonne, je me réveille. Donc ça peut être aussi une alerte. Et le mot éveillé, c'est ce que vous dites, n'est-ce pas? Ouais. Et éveillé, c'est rester et toute la nuit aussi, ne pas aussi dormir, éveillé. Bon, je suis resté toute éveillée, donc éveillé a plusieurs aussi sens. Bien, la différence entre ces trois mots, veille, éveil et réveil, on doit les définir selon leur contexte et non dans leur sens étymologique, c'est-à-dire celui du dictionnaire. Le mot veille, ça veut dire que la personne est restée éveillée. Le mot réveil, c'est-à-dire la personne s'est reposée un peu, c'est-à-dire il est couché, il est dormi et on le réveille. Et le mot veille, vous avez dit ça? Et le mot veille, je l'ai défini déjà. Ouais. Réveil et éveil. Et éveil. Ouais, éveiller quelqu'un, ça veut dire le rester instantanément sous prétexte de contrôler quelque chose, ou bien sous un contrôle, ou bien rester lui-même, c'est-à-dire mobile. Je pense que c'est dans ce contexte qu'on peut le définir. Ok. Ces trois verbes transitifs, veiller, éveiller et réveiller. Bon, je commence d'abord sur veiller. Veiller, c'est contrôler, superviser. C'est-à-dire, par exemple, que je dis veiller sur mon travail, veiller sur mon chantier. C'est contrôler ou soit superviser un truc. Éveiller, c'est-à-dire quelqu'un qui est debout, qui ne dort pas. Quelqu'un qui est éveillé, il est manqué de sommeil. Et réveiller, c'est-à-dire qu'il est debout, il n'a plus maintenant de sommeil, il vient de se réveiller. Donc mon fils vient de se réveiller, celui-là il vient de se réveiller. Donc voilà, c'est ça la différence entre ces trois verbes. Merci bien pour ces trois mots. C'est des mots qui se ressemblent, qui ont beaucoup de... au niveau du son, et il y a beaucoup de choses qui sont ensemble. Mais il faut comprendre simplement que quand on parle du mot veille, ça renvoie à l'état, n'est-ce pas, d'une personne qui ne dort pas, n'est-ce pas, qui est en train de voir quelque chose, alors que éveil, c'est l'état d'une personne qui, comment on appelle ça, qui est sortie du sommeil, n'est-ce pas, qui est passé du sommeil à un état lucide où il voit tout déjà, alors que le réveil, c'est être en alerte, n'est-ce pas. Quand une personne est réveillée, c'est qu'il est déjà en alerte, il est éveillé, il voit tout. Voilà un peu ce que je peux dire de ces trois mots qui se ressemblent, qui ont beaucoup de choses en commun, mais de petites nuances que je voudrais bien faire ressortir. D'accord. Veiller, n'est-ce pas? Oui. Veiller, c'est en sorte une autorisation qu'on donne à quelqu'un. D'accord. Si par exemple je peux dire, monsieur, veuillez vous asseoir, hein? C'est une autorisation en sorte que je vous donne. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Et le mot réveil. Et réveil, quand une personne dort, par exemple, on peut dire que la personne s'est réveillée. Donc, il revient à son état initial. Voilà un peu ce que je peux dire. Oui. Et le mot éveil? Bon, éveillé, quand on voit chez une personne un bagage intellectuel, et elle est un peu avancée, on peut dire que cette personne est éveillée. Voilà un peu la différence entre les trois mots.